on va aborder une autre partie, c'est celle de l'apnée, l'apnée du sommeil. Ce sont, la plupart du temps, lorsqu'on a une surcharge pondérale, chez l'homme en particulier, on met la graisse sur le ventre, et lorsqu'on est allongé, eh bien, ce ventre un peu gonflé va appuyer sur le diaphragme et va empêcher de respirer ou va gêner la respiration. Ça peut se traduire par des apnées, c'est-à-dire un arrêt de la respiration pendant la nuit. Il faut savoir que le sommeil est constitué en 3 séquences. En fait, on dort par tranche d'1 h 30. 1 h 30, et pendant cette tranche d'1 h 30, il y a ce qu'on appelle le sommeil intermédiaire. Lorsqu'on s'endort, lorsqu'on s'allonge, on commence à penser à des choses étranges, et puis voilà, on commence à se détacher de la réalité, c'est ce qu'on appelle le sommeil intermédiaire. Ensuite, on a le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est celui où on va se relâcher complètement pour récupérer physiquement. Et enfin, on a le fameux sommeil paradoxal, c'est-à-dire le rêve. Et le rêve, évidemment, c'est là où le cerveau va pouvoir gambader, on va avoir des rêves plus ou moins étranges, ça dépend des gens, ça dépend des pulsions et autres. Donc ces 3 types de sommeil vont se succéder par tranche d'1 h 30 dans la nuit. Il faut savoir que l'organisme étant bien fait, et la priorité est donnée dans la première tranche d'1 h 30, c'est-à-dire le début de la nuit, la priorité va être donnée au sommeil profond, puisqu'il faut d'abord récupérer physiquement. Le cerveau, il peut attendre. Et plus on va progresser, plus on va avancer dans la nuit, plus ces tranches d'1 h 30 vont en fait donner le privilège au sommeil paradoxal, au rêve, et tout le monde a certainement vécu ces grasses matinées dominicales où lorsqu'on se recouche, en fin de compte, on ne dort pas vraiment, on rêve beaucoup, on est en sommeil intermédiaire et paradoxal. Voilà, je voulais expliquer ça parce que c'est important de comprendre que les obèses qui ne peuvent pas, je vais vous expliquer après pourquoi elles ne peuvent pas atteindre le sommeil profond suffisamment longtemps, eh bien sont fatigués. Ce sont des gens qui sont fatigués et ça devient même une indication opératoire. Le sommeil profond est un sommeil nécessaire, vital, pendant lequel on va se relâcher complètement. On va relâcher tous les muscles. Et donc, s'il y a le moindre obstacle pour que l'air rentre, puisqu'il faut inspirer pour que l'air rentre, mais s'il y a un obstacle parce que, évidemment, le ventre pousse sur le diaphragme, et la femme aussi, bien sûr, malheureusement, prend aussi, lorsqu'elle prend du poids, elle met du poids aussi autour de son ventre, eh bien, lorsqu'on va se relâcher, eh bien, il ne va pas y avoir assez de puissance pour faire rentrer l'air. Et donc, au début, on va ronfler parce qu'on va forcer, mais la nécessité de pouvoir se reposer va imposer le sommeil profond, et donc, du coup, on va se relâcher. Mais on ne pourra pas respirer parce qu'il y a trop de poids, trop d'efforts à faire. Donc, l'apnée va entraîner une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène, et bien évidemment, les gens vont se réveiller, c'est-à-dire que les obèses dorment très souvent très mal, parce qu'ils font un sommeil profond qui est interrompu par l'apnée, le manque d'oxygène, donc ils se réveillent un petit peu pour pouvoir re-respirer, puis essaient de se réendormir, et donc ils ont comme ça une nuit chaotique, et cette nuit chaotique aboutit à une mauvaise récupération physique, et aussi, puisqu'on n'a pas récupéré physiquement, intellectuelle. Donc ce sont des gens qui sont pas bien, qui ont mal à la tête, qui ont des petites cernes, bref, qui sont fatigués. Donc l'apnée du sommeil à elle seule est une indication, mais c'est aussi un problème, parce que quelqu'un qui vient nous consulter et qui présente des apnées, c'est quelqu'un qui va aussi devoir être surveillé après l'opération. Parce que si la technique Logov permet à tous et à toutes de perdre du poids, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'après l'opération, ils ont encore le même poids. Et donc, ils vont avoir le même problème. D'où une surveillance accrue, une surveillance continue après l'opération. Donc, avec une salle de soins attentif, on n'est pas obligé d'aller dans soins intensifs, il suffit qu'on ait un monitoring qui surveille l'oxygénation, comme vous l'avez compris, puisque lorsqu'il y a apnée, il y a descente de l'oxygène, donc il faut avoir des alertes pour pouvoir reprendre une respiration normale. Et donc très souvent, pratiquement toujours, on donne un petit peu d'oxygène pendant les 24-48 heures qui suivent l'intervention chirurgicale.